Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la dernière extension pour Dixit, donc Dixit 8 Harmony. Alors Dixit, un jeu de Jean-Louis Roubira, et donc là c'est une extension spécifique sur un artiste, donc un artiste français, Paul Echegoyen, j'espère que je le prononce bien. Enfin voilà, donc Dixit, un jeu édité par Libellude. Au niveau des jeux, donc de 3 à 6 joueurs, pour 8 ans et plus, pour des parties d'à peu près 30 minutes. Alors pour ceux qui connaissent pas Dixit, j'essaierai de récupérer le jeu de base. Donc déjà merci à Thibaut de m'avoir permis de l'ouvrir. Et je vais lui demander le jeu de base pour essayer de vous montrer un petit peu. Je pourrais pas forcément l'ouvrir parce que lui il a déjà les 7 extensions, donc toutes les cartes sont mélangées. Et j'ai pas trouvé de système ou vu de système un peu comme du talisman qui permet d'identifier que telle carte c'est sur telle extension. Donc ça c'est dommage, je trouve, parce que pour retrouver par exemple toutes les cartes de Paul Echegoyen, une fois que toutes les cartes des 8 extensions sont mélangées, et ça fait à peu près, ça doit faire à peu près un peu moins de 1000 cartes, c'est un peu hard. Donc c'est vrai qu'avoir un petit signe distinctif ça aurait été bien, ou sinon je l'ai pas encore vu. Enfin voilà, bon, enfin bref, on va déjà voir celle-là, on va en profiter. Alors donc Dixit, un jeu surprenant et enchanteur qui invite à se laisser porter par son imagination en famille ou entre amis. Alors Dixit c'est un style à part. C'est vraiment pas un jeu, on va dire, unique. Enfin, pour moi si, parce que j'en connais pas d'autres dans ce style-là. C'est pas trop mon style. C'est vrai que ça change un petit peu des Massive Darkness, Talisman, Zombicide, etc. Mais c'est sympa. C'est sympa à jouer à plusieurs. Avec pas mal de bières, des pizzas, ça passe très bien. Alors dans la boîte, pour en revenir au jeu, donc on a une petite notice. C'est la première fois que je vois une notice de jeu avec autant de langues. Donc plusieurs parties, il y a 5 lignes pour expliquer le système. Et en toutes les langues. C'est assez impressionnant. Alors, comme ça au moins ils n'ont pas besoin d'éditer différentes versions par pays, etc. C'est vrai que c'est bien pensé vu que les cartes c'est que des dessins, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Mais c'est vraiment impressionnant. On voit que c'est vraiment un jeu qui est bien suivi et dans beaucoup de pays. Et donc dans le jeu, on retrouve 84 cartes de l'artiste, donc on va dire Paul, ce sera plus simple. Alors après je ne sais pas si c'est des œuvres qu'il a fait spécialement pour le jeu, ou si c'est des tableaux ou des dessins dans des BD, etc. Je ne connais pas trop bien. Voilà, donc je sais pas si c'est des trucs faits exprès pour le jeu, ou si c'est vraiment des œuvres qu'il a faites il y a longtemps. Mais voilà, donc c'est vraiment des cartes, aucun rapport entre chaque. Et donc voilà, comme ça au moins ça parlera peut-être aux gens qui connaissent Dixit. C'est pour ça que je vais essayer de le récupérer et de faire une vidéo dessus pour expliquer un petit peu le système de jeu. Mais voilà, il faut chaque joueur prend une carte. Donc je crois qu'on commence avec, il me semble c'est 6 cartes je crois, et choisit une carte. Donc par exemple, hop, on va poser celle-là. Alors on peut dire oiseau, on peut dire fenêtre, on peut dire ville, noir, obscur. On la pose et chaque joueur doit poser une carte, et après on doit retrouver, les autres doivent retrouver notre carte qu'on a posée, en sachant qu'il ne faut pas que tout le monde la trouve et il ne faut pas que personne ne la trouve. Donc il faut être dans les pas trop détaillé, mais donner du détail quand même. Bon, en tout cas les dessins sont sympas. Bon, c'est pareil, c'est toujours pas mon style, mais comme système de jeu c'est vraiment pas mal. Voilà, là on pourrait dire je sais pas, pile ou champ,
coquelicots, nuages. Pas être voilà, pas être trop détaillé non plus. Si là on dit je sais pas moi type échec, bon, c'est sûr que tout le monde va trouver votre carte et donc vous ne gagnerez pas de points. Ou là clown. Mais voilà, c'est vraiment que des cartes de styles différents, rien à voir l'une envers l'autre. Et c'est pour ça que ça peut être traduit dans toutes les langues, vu que de toute façon il n'y a que des images. Et voilà, donc ce que je disais, c'est qu'il y a aussi, pour moi j'ai vu aucun signe distinctif de l'extension. Donc pour retrouver, quand on a 8 artistes différents, les 84 cartes de l'artiste, c'est pas évident. Il y a un serpent dans sa cage. C'est vraiment particulier. On va les passer un petit peu plus vite, parce qu'il y a quand même 84. Voilà, et à chaque fois, il faut trouver un thème. Voilà, on pourrait dire passe-muraille, par exemple, ou sac, herbe, Pinocchio, avec son grand nez. Phénix aussi. Enfin bon, c'est vraiment limité juste à l'imaginaire des personnes. Soit on accroche vraiment bien ce type de jeu, soit comme moi on a un peu plus de mal, on s'y prend quand même au jeu, on délire bien, etc. dessus. Mais bon, on se demande vraiment, les artistes, où est-ce qu'ils vont chercher toutes leurs idées. Et voilà, donc on a fait les 84 cartes de l'extension, je crois, 84. Donc voilà, donc pas forcément une grosse extension, plus encore des cartes, donc pour ceux qui sont vraiment fans, c'est nickel comme Thibaut. Et puis voilà, donc une belle petite extension sur un jeu qui est très bien suivi, très bien traduit, très bien suivi dans tous les différents pays. Même des drapeaux que limite que je ne connais pas. Enfin bref, en tout cas moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.